Bonjour à toutes et à tous, ici Monsieur Marié pour votre continuité pédagogique en terminale spécialité. J'espère que vous allez très très bien. Comme promis, du coup, après rendu de votre DM, qui normalement est dans ma boîte Atrium, je corrige les numéros 13, page 472, ainsi que les numéros 20 et 22, page 473. Vous avez vu que c'était pas très difficile, et je vais du coup vous le prouver avec cette correction qui ne devrait pas prendre plus d'un quart d'heure. On part du coup sur la correction du numéro 12, et ce numéro 12, eh bien, il est plutôt simple, plutôt direct. En juin 2019, il était détecté que les ondes hertziennes, ondes électromagnétiques de fréquence voisine de 1,5 GHz, seraient réservées à l'utilisation de la 5G en France. Calculer le delta énergie d'un photon associé à une onde hertzienne de fréquence mu égale à 1,5 GHz. Eh bien, il y a simplement à utiliser la formule qu'on a vue dans le cours, qui dit que delta E est égal à h nu, donc à la constante de Planck fois la fréquence de votre onde. Et donc du coup, si vous prenez la constante de Planck à 6,63 10 puissance moins 34 joules seconde, et vous multipliez par 1,5 GHz, donc du coup 10 puissance 9 Hz, et bien vous trouvez un résultat de 9,9 environ 10 puissance moins 25 joules. Attention, on garde que deux chiffres significatifs ici, vu que le nombre de chiffres significatifs de 1,5 GHz est égal à 2. Exercice suivant. Numéro 13, page 472. Il n'y avait rien à redire en fait. Calculez la longueur d'onde dans le vide d'un rayonnement X pour lequel l'énergie d'un photon vaut 3,0 puissance moins 15 joules. Et bien ici, il nous faut la longueur d'onde en fonction de l'énergie. Et bien tout simplement, il faut utiliser la formule delta E est égal à hc sur lambda. Et donc du coup, quand on transfère pour avoir lambda en fonction du reste, ça fait h fois c divisé par E. H, on le connaît, c'est la constante de Planck, c'est 63 10 puissance moins 34. C, c'est la vitesse de la lumière dans le vide, donc 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et enfin, E, eh bien, c'est 3,0 10 puissance moins 15 joules, c'est déjà transféré dans la bonne unité, pas besoin de le changer. Quand on calcule, ça nous fait environ 6,6 10 puissance moins 11, toujours deux chiffres significatifs parce que la donnée qu'on a ici, qui en possède le moins, n'en possède que 2, c'est l'énergie du photon. Et quand on transfère un petit peu dans une unité qui est un peu plus de parlant, eh bien on trouve environ 66 picomètres. Numéro suivant, le numéro 20. Donc du coup on a un gros énoncé et on nous demande ici en A de reproduire le diagramme et d'y repérer le travail d'extraction WE ainsi que l'énergie cinétique EC de l'électron extrait du métal dans l'état final de la transition. Et bien du coup, vous avez un électron qui est dans la bande de conduction. Donc dans la bande de conduction, il doit franchir la bande interdite afin d'arriver dans la bande dans la bande, comment ça s'appelle, d'ionisation. Et donc, dès lors qu'il a franchi en fait le niveau du vide, eh bien, ça veut dire que cet électron va être arraché au cortège électronique et que donc il n'appartiendra plus à l'atome. Donc, ce travail qu'il va falloir donner, ou plutôt cette énergie qu'il va falloir transmettre à cet électron, eh bien, c'est pile poil l'énergie qui sépare la banque de conduction et le niveau du vide. Donc quand vous voulez mettre ça sous forme d'un schéma, eh bien, il suffit de mettre juste une flèche qui sépare les deux niveaux ici et d'y accoler le travail d'extraction, donc WE. Ensuite, l'électron était un peu plus haut, donc après j'ai pas fait à l'échelle et c'était pas exigé. Mais quand vous faites du coup cette petite flèche qui part du niveau du vide vers la position de l'électron, c'est votre énergie cinétique, c'est celle qu'on cherchait à représenter. En déduire par un bilan d'énergie la relation entre ΔE, WE et EC, qui s'appelle la relation d'Einstein. Eh bien, ΔE, c'est l'énergie que vous avez transmise à l'électron pour sortir en fait du cortège électronique, pour être arraché à l'atome. Et donc, ce ΔE, c'est toute l'énergie qu'il a pris depuis la bande de conduction jusqu'à l'énergie cinétique qu'il a recueillie, du surplus d'énergie par rapport au travail d'excitation, mais d'extraction. Attention, il y a plusieurs termes qui se disent en même temps. Essayez de ne pas confondre comme moi. Apprenez directement travail d'extraction. Ce sera beaucoup plus simple parce que du coup, moi, j'en connais plusieurs de termes. Et ça devient difficile de s'en sortir. Donc, ce travail d'extraction WE,
plus EC, l'énergie qu'il y avait en trop et qui était transférée en énergie cinétique, et bien tout ça, ensemble, ajouté, ça fait delta E. Et donc, je vous l'ai mis ici, delta E entre valeur absolue, c'est égal au travail d'extraction plus l'énergie cinétique que recueille ainsi l'électron. C'est expliqué pourquoi, d'après le diagramme, l'énergie cinétique EC acquise par l'électron extrait et la valeur maximale EC max pouvant être obtenue avec le photon considéré. On pourra représenter sur le diagramme une autre transition possible avec le même photon. Et bien, en sachant que votre énergie totale, c'est égal à WE plus EC, et que c'est aussi égal à H nu, et bien, du coup, vous savez que H est fixé, vous savez que WE est fixé, et vous savez que nu va être fixé aussi. Donc du coup, forcément, votre EC sera EC max. Dès lors que vous avez un nu qui a été maximisé, vous savez que vous aurez du coup une énergie cinétique qui va être maximisée. D. On note nu la fréquence de la lumière associée au photon et nu0 la fréquence seuil du métal. Montrer que l'on peut écrire que EC max est égal à H facteur de nu moins nu0. Et bien en fait, nu, c'est la fréquence du photon de fréquence maximale, si vous voulez, pour avoir un EC qui est maximal. Et bien du coup, ce nu, il doit être, c'est le nu max tout simplement, et on sait que de ce nu max, on va lui retirer une fréquence qui va être consommée, si vous voulez, l'énergie associée à cette fréquence va être consommée afin d'extraire l'électron du nuage électronique. Et bien dès lors que vous savez ça, vous savez que nu0 c'est la fréquence minimum pour extraire l'électron, nu c'est la fréquence max, et bien du coup la différence des deux c'est la fréquence qui vous reste, tout simplement. Donc du coup on note nu la fréquence de la lumière associée au photon, et nu0 la fréquence seuil du métal, et bien EC max c'est égal à H fois nu, mais le delta nu si vous voulez, la différence qu'il y a entre le nu max et le nu minimum pour extraire l'électron, et donc si vous mettez ça sous forme de facteur, ça vous donne du coup H facteur de nu moins nu0. Numéro 22, le dernier. La photocathode d'une cellule photoélectrique est éclairée par une lumière monochromatique de longueur d'onde dans le vide lambda qui est égale à 400 nanomètres. La longueur d'onde seuil de l'effet photoélectrique pour ce métal vaut lambda 0 qui est égal à 650 nanomètres et on note WE son travail d'extraction. Établir par un bilan d'énergie la relation entre l'énergie cinétique maximale EC max des électrons émis par la photocathode et la fréquence nue de la lumière incidente. Et bien ici, vous savez que E à un lambda donné est égal à HC divisé par ce lambda donné. Or, vous savez que l'énergie donnée par un lambda donné est égale à l'énergie donnée par le lambda seuil, le lambda 0, plus l'énergie cinétique maximum que vous avez dégagée. Et vous savez que ça, c'est aussi égal au travail d'extraction plus l'énergie cinétique maximum. De ce fait, vous en déduisez que H nu est égal à WE plus EC max, et que tout ça c'est égal à E lambda, et ça, encore une fois, c'est la relation d'Einstein. B. Déterminer en joules la valeur du travail d'extraction WE d'un électron pour le métal de la photocathode. Et bien vu qu'on a lambda 0 et qu'on sait que le travail d'extraction c'est égal à HC sur lambda 0, et bien vous pouvez en déduire la valeur de ce travail d'extraction qui est égale à 663 10 puissance moins 34 joules seconde fois 3,00 10 puissance 8 mètres par seconde. Et tout ça divisé par 650 nanomètres que vous transférez en mètres, donc du coup 650 10 puissance moins 9. Enfin, ça vous fait environ 3,06 10 puissance moins 19 joules. On vous le demandait en joules, donc pas besoin de le convertir. C. Estimer la valeur maximale de l'énergie cinétique d'un photoélectron dans la situation considérée. Et bien du coup, dans la situation considérée, il nous faudrait calculer E lambda. Et E lambda, du coup, c'est 6,63 10 puissance moins 34 fois 3,00 10 puissance 8 divisé par la longueur d'onde dans le vide, lambda, qui est égal à 400 fois 10 puissance moins 9 mètres. C'est égal tout ça à 4,97 fois 10 puissance moins 19 joules. Et du coup, EC max, vous savez que c'est égal au E lambda
moins le travail d'extraction. Donc du coup, vous faites 4,97 moins 3,06, le tout 10 puissance moins 19, et ça vous donne environ 1,91, 10 moins 19. Voilà, vous savez tout du coup sur ces 4 exercices. Si vous avez des questions concernant la correction, ou si j'ai pas été assez clair ou détaillé sur une des questions d'un exercice, bah, n'hésitez pas à poser un commentaire ou à m'envoyer un mail sur Atrium, j'y répondrai avec plaisir et le plus rapidement possible. Sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances, amusez-vous bien, essayez de travailler un petit peu quand même, et surtout, surtout, prenez soin de vous. Sur ce, je vous laisse. Merci à tous d'avoir été attentifs jusqu'à la fin de la vidéo, et je vous retrouve à la rentrée pour la dernière partie du cours et les exercices.